Dimanche, entre 2 à 3 heures du matin, à un moment où de nombreux citoyens étaient plongés dans leur sommeil, la tempête tropicale Laura a fait son entrée sur le territoire haïtien en pleine nuit. Ceux qui habitent dans des zones sans risque n'étaient pas inquiets, alors que d'autres ont été sortis de leur sommeil par les pluies diluviennes. L'eau a rapidement traversé les faibles toitures de leurs maisons et ceux qui se trouvaient trop près des rivières ont fait face à l'angoisse d'être emportés. Dans la zone de Gérardot, une localité de la commune de Pétionville, des animaux, des meubles ont été emportés par les flots selon le témoignage de certains riverains. Des corps sans vie ont même été retrouvés, ont-ils souligné. Une pharmacie et un supermarché sont également détruits. Un tableau différent de celui de Pernier. Des coulées de boue ont envahi la route en plusieurs endroits et les eaux qui ont débordé des canaux non curés ont causé des frayeurs aux habitants de la zone. Colère, frustration, mécontentement, ce sont les sentiments exprimés par les riverains en raison du mauvais état de la route. Depuis 2018, rappelons-le, ils exigent la réhabilitation de cette voie sans grand succès. Dans l'intervalle, diverses zones de la capitale et même des villes de province sont affectées. La tempête Laura a laissé son empreinte un peu partout dans le pays. Les images en sont choquantes certes, mais c'est malheureusement le tableau qui peint la situation des habitants de la zone de Gérardot, de Pernier entre autres. À maintes reprises, les riverains de la zone de Pernier ont tenté de faire résonner leurs cris dans les tympans des autorités étatiques, mais jusqu'ici, rien de concret. Des millions de gourdes ont même été débloquées selon certains d'entre eux en vue de réaménager cette route, mais jusqu'à présent, elle demeure critique. À chaque fois que des pluies diluviennes s'abattent sur la capitale, la circulation est loin d'être une partie de plaisir. Le ministère des TPTC intervient, mais la question, pourquoi il n'y a jamais eu un travail définitif pouvant soulager les citoyens de la zone de Pernier? Est-ce par manque de volonté ou cette situation profite-t-elle à quelqu'un? Claude Désir et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.